Et bonsoir, rebonsoir à tous, soyez les bienvenus dans les petites caboches l'after. Nous sommes toujours en compagnie de mes camarades Cérès, Jox, Minge, Cinétique et Willou. Ça va toujours ? Ouais. Alors on a perdu Gatou avec Internet. On n'est pas à l'abri que moi-même je perde Internet d'ici la fin de la soirée parce qu'il y a un petit orage qui est en train de s'abattre dehors. Donc on n'est vraiment pas à l'abri que ça coupe. Donc on va espérer pouvoir aller jusqu'au bout et coucou Wes. Et on a toujours évidemment perdu Antémonia depuis un mois déjà, même plus, 2 mois quasiment. Et on n'est pas encore prêt de la retrouver puisqu'elle elle remplit pour un mois. Les saisons se suivent et se ressemblent. Les saisons se suivent et se ressemblent. Et en parlant de saison, c'est la dernière des petites caboches de cette saison 3. Il y aura une saison 4 évidemment. Et c'est aussi un peu pour nous en cette fin de saison puisque toutes les émissions se terminent là. On a eu la dernière de Burger, Quiz. On a eu la dernière de Qui veut gagner des Miami il y a quelques semaines également. Et ce soir, c'est la dernière des petites caboches. Il n'y aura pas d'autres émissions avant le mois de septembre. L'occasion donc de faire un petit bilan, peut-être, de la saison, des différentes émissions qu'on a pu faire. Moi, j'aimerais votre avis en toute transparence, parce que moi, j'ai déjà donné mon avis en stream à plusieurs reprises, mais je n'ai pas eu le vôtre. Alors, on va revenir un peu sur les différentes émissions que j'ai pu faire cette saison. Il y a la classique, par exemple, Qui sera le plus mauvais ? Alors, on n'a fait que 2 soirées pour la saison 5. D'habitude, il y avait toujours Mario, Golf, Rocket League, DBD par exemple, ou Trackmania, on a fait. Là, on a fait que Rocket League, qui avait très bien marché d'ailleurs. Il y avait 17 viewers de moyenne, ce qui était franchement pas mal. Et Golf It, on était un peu moins nombreux pour la deuxième. En termes de mécanique, moi je pense qu'on peut dire que si Rocket League, ça fonctionne toujours bien, Golf It, c'était peut-être un peu plus compliqué. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez pour ceux qui ont joué, pour ceux qui ont regardé ? Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à Qui veut gagner des miams. Le Burger Quiz, bon, c'est valeur sûre. Ah attends, là on reste pour le moment que sur qui sera le plus mauvais. Qui sera le plus mauvais, j'étais pas là sur Rocket League. Et sur Golf It, j'étais arrivé à la toute fin, donc j'avais pas joué. Mais oui, Rocket League, c'est un format qui marche bien, c'est facile à spec, etc. Ouais, Golf It, en plus, si je me rappelle bien, il y avait pas mal de problèmes techniques. On a eu des maps- soucis sur Rocket League, en vrai. Sur Rocket League, on n'a pas pu aller au bout de la soirée, on a écourté un peu, on n'avait pas fait par exemple les fameux matchs en Rumble qui étaient prévus, on a mais qu'on n'avait toujours pas des pu soucis faire. sur Rocket League. Sur Rocket League, c'est toujours un peu laborieux, effectivement. Sur Golf It, c'est pas vraiment que c'est laborieux. D'ailleurs, sur Golf It, on respecte plus ou moins le conducteur en général. Mais là, effectivement. Il y avait un peu moins de monde, surtout. C'était Oui, ça. c'est ça. Effectivement, c'était un peu plus compliqué à gérer. Là, du coup, j'ai dit que. Ça reste toujours fun. Ouais, là, du coup, j'avais dit que je les arrêtais sur ma chaîne pour le moment parce que j'aurais voulu essayer de trouver d'autres idées. Et là, du coup, je vous l'annonce, en fait, on fera sur GoStream qui sera le plus mauvais à Rocket League le lundi 12 juin. Voilà. Il est prévu, il est calé. Donc, ce sera une façon de relancer le programme sur GoStream, puisque sur ma chaîne, on a probablement fait le tour, mais peut-être que là-bas, ça peut fonctionner. Donc, on va essayer sur Rocket League. Enfin, on va voir si on arrive à le faire, parce que pour le moment, je ne vous cache pas que le 12 juin, on a juste annoncé ça, et que pour le moment, je ne suis pas certain qu'il y ait des streamers de GoStream qui se soient encore placés pour venir jouer. Après, je dis ça, mais ça se trouve, entre-temps, ils se sont placés, mais... Là, pour le moment, je regarde. Non, il n'y en a qu'une personne dessus. Donc, il m'en faut encore un peu. Bref, on verra pour le moment. Mais est-ce que, effectivement, on avait dit, il y a d'autres jeux peut-être qu'il aurait fallu qu'on essaye. On avait dit Valorant à un moment donné, mais bon, comme je ne connais pas le jeu, c'est compliqué de caster un jeu que tu ne connais pas. Et après, concernant d'autres types de jeux, on avait fait des BD une fois avec Minch, d'ailleurs, on avait co-cast. Ouais. Et ça, Bah, après, tu peux toujours, même si tu connais pas beaucoup le jeu, sur Valorant, c'est tendu quand même. Oui, c'est tendu, mais tu peux toujours avoir quelqu'un à côté qui peut. Voilà, par exemple, tu peux co-caster avec CRS, enfin, tu vois, même si elle est grave envie de jouer. Je vais pas mentir que. Moi, je l'attends sur Apex, le jeu. Ah, bah pareil. Putain. Mais le problème, c'est qu'Apex faut un nombre de Apex, joueurs il faut assez au moins 30 pour les parties privées. Il en faut au moins 30. Donc, 30 ouais. C'est les parties privées. Hein. Donc, ouais, mais. Part en recrutement cinétique. Allez, ça à faire. Voilà. Ta gueule. Au boulot. Alors, après, qui sera le plus mauvais, donc qui pour le moment donc, ne reviendra pas sur ma chaîne, mais on va faire un test match, on va dire, sur GoStream. Octogone, c'était la 3e saison que nous faisions sur ma chaîne.
Le principe au départ d'Octogone était de faire un one-shot sur un jeu, donc ça avait été essentiellement du Fortnite ou du golf, on avait fait une fois. Pour cette saison 3, on avait décidé de le faire sur Mario Kart et d'en changer la formule en proposant un truc feuilletonnant. Sur les 4 soirées, on est passé de 11 viewers à la première en moyenne à 5 à la finale. Donc clairement, on peut dire que ça n'a pas fonctionné. À votre avis, pourquoi? Je pense que c'est parce que c'était trop le long. caster, hein. Mais je pense que là où Jox a assez raison, c'est que c'est un peu le problème. Par rapport au jeu Mario. En fait, c'est un castable, il n'y a pas de mode spec ou quoi que ce soit. Donc, exactement. Il suffit que. Le problème, c'est que quand tu regardes la finale, Jay était bien derrière nous. Donc, à part que. Non, mais du coup, c'est vrai que le problème, c'est que tu as une compétition entre 2 personnes, mais tu ne voyais jamais leur gameplay. C'est ça. Il faut en fait c'est ça. stream, quoi. Ceux qui participent doivent streamer en même temps, donc c'est compliqué. Oui, mais le problème aussi de ça, c'est que l'émission se déroulant sur ma chaîne, le fait qu'on ne voit pas du coup les POV sur ma chaîne, c'était quand même un peu compliqué aussi, il faut le dire. Donc, du coup, c'était un raté. Enfin, pour moi, en tout cas, je pense que c'était raté. L'idée était bonne, mais pas dans cette forme-là. Donc, on avait essayé de trouver une idée pour la saison 4, mais que pour le moment, j'ai abandonné. On y réfléchit pour plus tard, peut-être. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y aura pas d'Octogone saison 4 tout de suite. Ça, c'est une certitude. Qui veut gagner des miams maintenant? On peut aussi en parler. Donc ça, du coup, Jox va pouvoir en parler parce qu'il a participé 3 fois. C'était la nouveauté de la saison. Pareil, ça a commencé à 11 viewers. On en a eu 12 à la deuxième et on a terminé à 6 viewers à la fin. Et c'est un gros problème pour recruter des nouveaux candidats à chaque fois, ce qui est bien dommage parce que, en absolu, je pense que ça peut fonctionner. Oh, le format est vraiment cool. Le format est excellent, l'émission en elle-même est excellente à regarder comme à participer. On a vraiment la pression du jeu, quoi, tout simplement. Ouais. Et après, pour le nombre de viewers sur la dernière, sortie de... C'était quoi? C'était sortie de Weekend Zilan, hein. Donc il y avait personne sur Twitch. Hein. C'est possible. Il y avait strictement personne sur Twitch. Donc, non, mais c'était collectif, oui. On peut pas dire que c'était c'était vraiment collectif. Hein. Je crois que le lendemain de Zilan, c'était plutôt pour le dernier Burger Quiz. Hein. C'était pas pour qui veut gagner des miams. Mais, parce que le dernier qui veut gagner des miams, c'était au début du mois de mai, alors que Burger Quiz, c'était c'était plutôt ça. Alors, pour la saison 2, parce qu'il y aura une saison 2 de qui veut gagner des miams, hein, j'aimerais faire les choses un peu différemment, essentiellement dans le découpage. Là, ce qui était un peu compliqué aussi, c'était le fait de, comme pour Burger Quiz, en fait, de vouloir découper en format télé en 2 fois 45 minutes, 50 minutes. Ce qui permettait de faciliter le travail aussi pour la rediff YouTube, bien qu'à chaque fois il fallait faire un peu de remontage entre 2 parties parce que je voulais pas laisser le blanc le temps de moi de me préparer et tout. Là je pense que la formule sera un peu différente pour la diffusion sur Twitch où on fera tout en un seul bloc, quitte à ce qu'il y ait un temps mort entre une mise en place de candidats. Et sur YouTube je pense pouvoir plutôt proposer de diffuser des vidéos plus courtes, questionnaire par questionnaire, quoi. On prend un candidat, on n'a que ce candidat sur la vidéo et basta. Et surtout, ça permettra de, quand on termine avec un candidat, on termine la soirée sur une fin et non pas on dit c'est la fin, tu reviens le mois prochain, qui pouvait potentiellement foutre la merde. À chaque fois, les gens ont pu revenir, mais je comprends que ça aurait pu foutre la merde allègrement aussi, quoi. Oui. Et aussi, chose que j'aimerais faire, c'est qu'évidemment, j'aimerais que tous les candidats soient en webcam comme pour Burger Quiz. Et je pense aussi qu'on pourrait partir sur un truc genre 4 questionnaires par soirée. Ce qui peut faire que ça peut être très court, mais très long aussi. Et que le dernier ou le premier questionnaire, ça soit un binôme. Ça me ferait marrer. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, ça peut être sympa. Un binôme, ça peut être très très sympa. Très bonne idée, ça. Je peux pas virer le gif de Cérès, je fais ça pour que ça soit un peu animé. Excusez-moi. Oh, se calme, Jolo. Hein. Je vais être ban, Jolo. Ensuite, donc ça reviendra, évidemment, une saison 4, on essaiera de trouver, une saison 2, on essaiera de faire ça un peu différemment pour la suite. Et évidemment, Burger Quiz, maintenant, on va aussi parler de Burger Quiz, la vitrine de la chaîne, avec des émissions un peu... ouais, c'est peut-être la saison de trop. Hein. La vitrine de la chaîne, avec des émissions qui ont été un peu exceptionnelles. Il y a eu une version diffusée sur GoStream qui avait plutôt bien marché, 28 viewers en moyenne. Le Burger Quiz IRL avec 34 viewers en moyenne, ce qui est le... Sans compter le public, parce qu'il y avait du public. Donc si je compte le public, on est sur presque 60 personnes.
Mais bon. En moyenne 22 viewers sur Burger Quiz, avec le petit loupé, justement, lié à la Zilan avec l'OGC Naz, où il y avait beaucoup moins de monde. Alors, qu'est-ce qui a bien fonctionné cette année selon vous dans Burger Quiz et qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse évoluer? En sachant qu'on est dans une mécanique un peu fermée, on peut pas spécialement modifier, voilà, mais il y a peut-être des petits trucs qu'on peut apporter. Par exemple, les gages, peut-être qu'on a fait le tour, il faut trouver d'autres trucs. Peut-être on peut aussi changer le système des des questions qu'on pose aux viewers pour essayer de leur faire gagner des conneries et qu'on pourrait peut-être essayer de leur faire gagner des vrais trucs ou alors trouver un autre truc à faire, ce qui est toujours un peu la galère en général. C'est compliqué, surtout que Burger Quiz. Burger Quiz, ça reste Burger Quiz. Hein. C'est ça. Oui, la mécanique peut pas bouger, on est d'accord. C'est ça. Et après, en modif, t'as fait que sur la dernière émission les webcams ou t'avais fait aussi avant. Alors là où je suis content, c'est qu'on a fait l'intégralité de la saison avec les webcams. Ouais, voilà. On a instauré les webcams en cours de saison 4. Ça, c'était vachement bien. Ça, c'était fun. Et le fait d'avoir mis. Et du coup, là, on est en train de travailler pour la nouvelle saison. Donc, à ça, il y aura des nouvelles scènes. On pourra avoir. Là, en fait, en gros, il y avait soit une scène où il y avait les 4 candidats ensemble, ou alors moi, les candidats et l'écran avec les questions, ou du coup, même s'il n'y avait rien dans l'écran, voilà. Là, il y a des nouvelles scènes qui vont apparaître, où il y aura les 4 candidats, ou alors les 2 candidats ketchup, les 2 candidats mayo, ensemble, moi et que les candidats, pas l'écran. Enfin, il y a plus de scènes, ce sera plus dynamique. Je pense aussi que ça rendra bien à l'image. En tout cas, les premiers tests sont assez concluants. Willou est en train de réfléchir à potentiellement nous aider. C'est le mot. à faire des petits trucs sympas. Nous verrons si ça aboutit ou pas, évidemment, à nos pressions. Oui, tu me connais. Et voilà, donc en tout cas, on a envie aussi de faire des choses différemment. Il y aura un IRL, on va essayer de caser ça suffisamment tôt pour pouvoir préparer proprement avec mes camarades qui viendront jouer, voilà, de le faire suffisamment tôt. Enfin, d'organiser suffisamment tôt pour que les gens aient le temps de se retourner. Voilà, donc tout ceci, nous vous tiendrons au courant. Voilà. Quelqu'un a quelque chose à ajouter sur Burger Quiz? Rien. Continue comme ça. Ouais. Très bien. On va avoir des buzzers qui marchent. Ouais, je comprends. Et enfin, les petites caboches, parlons-en quand même. C'était le retour après une saison 2 qui avait été très frustrante pour tout le monde, que ce soit pour nous, parce que on était un peu déçus qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui nous suive. Et que c'était frustrant aussi pour les viewers parce que les gens, on disait non, vous répondez pas. Là, on a instauré un truc où les gens pouvaient jouer. Bon, à chaque fois, on a essayé d'instaurer une sorte de gage et tout, mais ça n'a jamais marché. Mais en tout cas, on permettait aux gens de jouer. C'était assez cool. Je pense qu'on continuera l'année prochaine. Cette année, ça a plutôt bien marché. On a fait le double de viewers en moyenne que la saison 2. Donc, c'est de toute façon une réussite pour nous. Après, voilà, on va modifier des trucs sur la prochaine saison. Il n'y aura plus d'after, on fera peut-être plutôt un before, on fera les trucs un peu comme ça au début pour que les gens aient le temps d'arriver, pour que après quand ça commence, l'émission, on parte dessus. Oui. Alors, chose que je vous dis aussi tout de suite que je vais arrêter, c'est les podcasts, le format podcast, parce que ça coûte relativement cher, ça coûte 135 € par an. Pour au final pas grand-chose. Oui, pour au final pas grand-chose. C'est dommage parce qu'en format podcast, il rend très bien. Je sais, mais c'est clair. le problème c'est à moins de trouver une autre façon de de faire. Là, je l'écoute en podcast justement. Pour le coup, le jeu n'en vaut pas la chandelle, clairement. Et après, voilà, on verra pour un nouveau découpage. Plus de warm-up, du coup, parce que ce serait le before, admettons, des petites caboches. Voilà, j'aimerais qu'on mette les caméras pour les petites caboches aussi. Alors ça va peut-être un peu embêter certains. Ouais. Mais surtout, le truc que j'aurais voulu faire, on en a déjà un peu parlé en off, là je le dis, mais peut-être faire que 5 petites caboches, en gros un système tournant où il y a, voilà, s'il y en a qui sont pas dispo, vous voyez, comme ce soir, typiquement, on a 2 personnes manquantes, donc ça peut foutre un peu le bordel. Là, au moins, on peut peut-être tourner différemment. Et j'aimerais avoir un invité chaque mois qui serait la petite caboche du mois que j'interviewerais et qui ferait la soirée avec nous. À voir. C'est une super idée, ça. À voir, ça permettrait de faire venir des nouvelles têtes de temps en temps. Voilà, on pense à Lox en premier temps, ça pourrait être Jolo, ça pourrait être d'autres personnes encore, voire même des invités qui n'ont rien à voir avec Twitch, on ne sait jamais. Ça pourrait être marrant. Voilà, en tout cas, c'était ce que j'avais en tête. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Donc, cette émission elle est cool à regarder et à participer. Donc, bien. Hâte d'être à la saison prochaine. La saison 3.
qui commencera très très bientôt. D'ailleurs, puisque je crois qu'on va attaquer dès début septembre, hein, je vous le dis. Ah oui, alors nouveauté aussi, les petites caboches à partir de la rentrée ne seront plus le mardi, mais le lundi soir. Désormais, toutes les émissions seront le lundi soir. Un lundi sur deux, il y aura soit les petites caboches, soit Burger Quiz, soit Kiwi Gagner des Miams. Voilà, ça sera comme ça, ce sera un rendez-vous un peu plus régulier, un peu plus simple. Et puis ça évitera de se retrouver en face de Popcorn qui sont à Marseille, en plus en extérieur, dans un décor assez sympa, les salauds. Alors que nous, on est chez nous. Ouais, mais il pleut. Bah oui, bah, je me doute qu'il pleut. Nous, on se prend un orage sur Nice. Bon, là, il est parti l'orage, hein, maintenant. Donc, on va juste espérer que la clim ne se soit pas barrée. Mais ils ont commencé plus tôt, je crois, du coup. Non, ils ont commencé à 8h, comme d'hab. D'accord. Et là, je peux vous dire qu'à mon avis, la clim, elle s'est arrêtée parce que je sens qu'il fait plus chaud, là, déjà. Donc, bref, qu'est-ce que je voulais rajouter? Ah oui, alors, et à partir de septembre, alors ça, c'est un truc qui n'a pas à voir avec les émissions, mais voilà, je vais vous montrer des petites images que vous voyez sur le stream actuellement. C'est quelque chose que j'ai fait moi-même, comme vous pouvez le voir. C'est un petit test de fiction que j'ai fait à partir d'un jeu sur Unreal Engine 5 qui s'appelle Cinetracer. Et en gros, mon idée, ce serait qu'avec vous, les modos, avec vous également dans le chat, on écrive ensemble une sorte de petit court-métrage, on le scénarise et tout, on l'écrit vraiment proprement et tout, et on le tourne ensuite avec ces images-là. L'idée, ce serait de faire une sorte d'expérience un peu sociale. J'ai envie de tenter ça. Donc j'espère que vous suivrez le délire. C'est Hanté qui porte plainte pour Internet, là. J'aurais besoin d'avoir un fouet. C'est pas un RP, c'est vraiment une fiction où on tourne, on écrit le scénario, après je construis dans le logiciel le décor, mais je ferai tout ça en live et on suivrait, voilà, et je simule les mouvements de caméra. Voilà, c'est un logiciel qui sert en théorie à faire de la prévisualisation, mais j'ai envie de tenter ça. Vous voyez, le rendu est quand même vachement sympa. Je me suis fait chier à créer vraiment tout l'éclairage, les décors, animer. Alors l'animation est assez sommaire des personnages, mais vous voyez là le mouvement de caméra que vous voyez, c'est moi qui le fais avec une grue, hein, comme une grue de cinéma, que je fais avec le clavier et tout. Vous voyez, ça rend vachement bien. Donc ça peut être un truc sympa à faire et j'espère que vous suivrez ça. C'est vraiment un truc que j'ai envie de faire collaboratif dans la mesure du possible d'un point de vue technique, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais voilà, j'ai envie d'aller là-dessus et j'espère que vous nous accompagnerez. J'aimerais bien que les gens puissent venir, les modos en vocal et les autres dans le chat, pour voilà, balancer des idées et tout. On écrit un scénario, dès qu'on a écrit le scénario, on fait un découpage technique, dès qu'on a fait le découpage technique, on travaille sur les décors, etc. Voilà. Je veux me prendre un gros râteau par CRS, ça sent vraiment RP comme ça. Ouais. Mais côté manche ou côté pique? Ah on va passer au coup de cœur, tiens. Allez. On est très très à la bourre, donc on va y aller tout de suite. Oui. On va commencer par Jox qui avait un coup de cœur sur justement une série Netflix qui parle de Spotify, ça s'appelle The Playlist. Ouais, tout à fait. Petite série, ça se regarde super bien, c'est super rapide, c'est 6 épisodes. Même si en vrai, vous pouvez vous arrêter aux 5 premiers, le 6e est un peu le 6e est un peu particulier parce que c'est complètement dans un futur proche. Ça raconte l'histoire de la création de Spotify. Donc en 6 épisodes, 6 personnages principaux. Un personnage principal mis en valeur à chaque épisode. Le premier épisode, par exemple, c'est sur le créateur en lui-même, savoir comment il a eu l'idée et comment il a réussi à monter Spotify alors qu'il était loin de la Silicon Valley ou des majors de l'industrie musicale. Ça se passe dans les années 2000. C'est que des acteurs suédois, donc je pourrais pas vous donner les noms ou quoi que ce soit. Oh, ça pourrait être très drôle, hein, que tu te tentes. Ouais. Non, je crois que l'acteur principal avait joué dans Viking, mais c'est à peu près tout. Sinon, tout le reste est inconnu au bataillon. Mmh. Et sinon, quoi raconter de plus? Ça se passe dans les années 2000, c'est la création de Spotify, alors que la Suède, alors même si ça touche particulièrement la Suède, on en a un petit peu entendu parler ici en France ou en Europe, c'est la fameuse époque où comment écouter de la musique facilement et gratuitement, alors qu'en face, il y a la plateforme suédoise Pirate Bay. Ah oui, voilà. C'est vrai. C'est vrai que c'est suédois aussi, ça. Et donc pendant 5 épisodes, le 6e, je le mets vraiment à part, même s'il est très intéressant. 5 épisodes qui racontent comment monter une entreprise comme Spotify, qui est connue
à l'international maintenant et comment ils ont galéré à lancer le truc sans financement, sans avoir les droits sur les musiques, sans avoir les droits avec les maisons de disques, etc. C'est super intéressant. Eh bien, merci beaucoup, Jox. On passe tout de suite à Minge qui va nous parler, puisqu'Antémonia n'est pas là, il va parler manga, lui aussi, il va parler de Monster. Oui, alors un excellent manga pour plusieurs raisons. Tout simplement, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est écrit par Naoki Urasawa, qui a été écrit à la fin des années 90. Je crois qu'il est paru en 95, si je dis pas de bêtises. J'avais 3 ans à l'époque, mais vu le synopsis, je ne pouvais pas le lire à l'époque, bien sûr. On suit tout bêtement les aventures d'un chirurgien japonais en Allemagne, à la fin des années 90, donc en pleine débâcle avec des faits réels autour de l'Allemagne, comment elle se comporte à l'arrivée de la chute du mur et autres. Donc au départ, on suit la belle vie de ce monsieur qui est Kenzo Tenma, sauf que il va se passer plusieurs choses qui vont faire qu'il va subir une descente aux enfers. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est profondément ancré dans une boussole morale et le serment d'Hippocrate, où on voit qui est bien magnifié dans le manga, c'est-à-dire je dois sauver des vies. Et peu importe la valeur de cette vie, sauf quand il va sauver une vie en particulier qui va faire que il n'aurait jamais dû la sauver, parce que cette vie va devenir plus tard l'incarnation. Cette personne qui sauve, va devenir plus tard l'incarnation du mal, typiquement. Okay. Pourquoi c'est bien écrit typiquement parce que on est à mi-chemin entre un roman policier et un thriller psychologique, que on voit un développement du personnage récurrent qui monte crescendo, et voilà, c'est plus d'autres personnages secondaires qui valent le détour, y compris le grand méchant, et que vous invitez à le lire. Voilà. Et donc ça s'appelle Monster, pour ceux qui ne connaissent pas, à retrouver donc dans toutes les bonnes librairies. On passe maintenant de manga aux comics, ou plutôt aux adaptations de comics. On en a parlé tout à l'heure, c'est les Gardiens de la Galaxie, et c'est Willou qui voulait nous en parler. Oui, alors déjà, qui a vu le 3 et qui a vu les 2 premiers? J'ai tout vu, moi. Chez Marvel, je suis à jour. J'ai pas vu le 3 encore, donc okay, pas de spoil. No fucking spoiler. No spoil. Mais vous avez vu les 2 d'avant? Oui. Ok, bon. Alors, chat, si donc je vais pas dire l'histoire, je vais juste dire que... donc oui, moi je l'ai vu samedi, donc gros coup de cœur, j'ai adoré. L'histoire, je ne savais pas en allant voir le film ce que c'était, donc du coup c'était grosse surprise. Je vais rien dire, je vais juste dire, voilà, on va en savoir plus sur Rocket, donc le raccoon, mais j'en dis pas plus. Parce que je trouve que si on dit, ça va casser ah oui, non, mais il faut rien dire. Donc je dis rien. On est d'accord. Donc, ouais, grosse surprise. Je m'attendais pas à ça. Il y a de l'humour, c'est certes, mais c'est pas ça qu'on retient de ce film. Pour dire que j'ai pleuré, je crois, il me semble. Alors, donc, je suis assez d'accord sur le fait de dire que c'est probablement un des Marvel les plus émouvants. Ouais, c'est le plus émouvant, mais ça reste Gardien Galaxy, quoi. Il y a toujours cette patte humour. Les musiques, elles sont top. Les acteurs sont top. L'histoire est folle. Les effets spéciaux, ça te met une claque, parce qu'on dirait pas que... Je ne sais pas faire la différence entre des maquettes, des effets spéciaux vraiment 3D. Oui. J'arrive pas... attention, c'est très intéressant ce que tu dis, mais pour info, le film Les Gardiens de la Galaxie 3 détient le record du nombre de prothèses utilisées pour un film, plus de 23 000 prothèses utilisées. Ouais. Donc c'est impressionnant, effectivement, l'utilisation. Du coup, l'immersion, elle est là, quoi. Exactement. Il y a un plan séquence extraordinaire dans le film à un moment donné. Parce que c'est une scène d'action en plus. Hein. C'est vers où? C'est la fin ou c'est au milieu? C'est plutôt vers la fin, quand ça se bastonne. Ok, oui. Okay, c'est un plan assez extraordinaire. Oui, elle est folle. Un plan séquence extraordinaire. Et c'est James Gunn. Voilà. C'est James Gunn. Hein. Oui. James Gunn qui maintenant nous prépare le nouveau DC, pour info. C'est ça. Et du coup, ce 3-là, du coup, qui clôture la saga, il clôture très bien la saga. On est heureux, mais aussi triste. En fait, comme dans le long du film, quoi. Exactement. Il y a des hauts et des bas et... Bref, allez le voir. Il faut dire qu'il est plus sombre que les précédents, du coup. Oh oui. Oui, il est beaucoup plus sombre, mais aussi très décomplexé sur plein de choses. Voilà, le fameux fucking, comme je vous disais, qui est intervenu. Voilà, c'est bon. Et non, c'est top. Allez le voir. Très bien, merci beaucoup, Willou. On passe maintenant à Cinétique, qui a un coup de cœur assez personnel
Si vous savez, Cinétique est un très grand fan de catch. Et je crois qu'il était à la WWE Live à Paris il y a quelques temps, n'est-ce pas? C'est ça, Et c'était tu l'année voulais nous dernière. Ah, parler. mais c'est cette vidéo-là, je t'ai vu sur le ring. Ouais, j'ai Ouais, dépensé regarde, du j'ai retrouvé creux. la photo là. Non, mais ouais, en fait, ouais, j'y Tu suis voulais allé parler l'année du dernière. public. C'est ça. J'y suis allé l'année dernière et justement la WWE était impressionnée par l'ambiance qu'il y avait eu, mais il n'y avait pas eu de discussion ni rien. Mais il faut savoir que cette année, le public a été si incroyable que la WWE parle actuellement de faire un des plus grands shows de l'année justement en France. Et je tiens justement à dire bravo au public français, malheureusement j'y étais pas. Mais on prouve que quand la France est passionnée, Ça s'appelle le syndrome de Morovski, ça tu comprendras plus tard. quand on n'y est pas, c'est incroyable, je comprends. Non, mais c'est vrai que, enfin, moi, en tant que fan de catch, depuis que j'ai 8 ans, forcément, pour moi, ça a été un rêve l'année dernière. Cette année, apparemment, c'était encore plus grandiose au point que les catcheurs ont dit, ils ont tous eu des frissons, ils ont tous fait des compliments au public français en disant que c'était la meilleure ambiance qu'ils aient jamais vécue. Et justement, moi, je dis bravo au public parce que ça prouve que malgré ce qu'on peut voir sur Twitter avec certains débiles qui critiquent le catch, et bah, ça prouve que quand on est passionné, bah, on n'en a rien à foutre de ça. Et on peut impressionner les Américains qui pourtant, on peut le dire, en termes de show, sont quand même très 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 bons. C'est ça. Mais en France, voilà, on prouve Après, qu'on a la un bon... culture catch en France, c'est toujours un peu cyclique. Il y a eu une grosse culture catch au début des années 90, qui avait disparu un peu dans les années 2000, qui est revenu au début des années 2010, qui s'est un peu de nouveau estompé, qui reviendra peut-être. Voilà, c'est Et fin, moi, je me rappelle de ces époques où on pouvait voir le catch en clair à la télé. Alors non, c'était sur Canal peut-être qu'il y avait avant dans les années 90. Et puis après, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça passait sur la TNT. Et maintenant, c'est sur RTL 9, je crois, que ça passe. Mais pour ça, il faut avoir AB1 maintenant. AB1. Donc, il faut avoir donc, le câble ou une box pour accéder à ces chaînes-là. Évidemment. Merci beaucoup, Cinétique. Et on va terminer par un coup de cœur très particulier. C'est vrai, ça a beaucoup de coups de cœur cette saison qui sont très particuliers, qui ne sont pas pour des films, des séries et tout, mais plutôt, c'est même compliqué un peu de le définir. Mais en gros, là, c'est, je te cite, la sensibilisation sur le handicap. C'est une expérience que tu as vécue auprès de Pôle emploi. Tu vas pouvoir nous expliquer, Cérès. De toute manière, après le catch, je pense qu'on peut parler de handicap. Voilà, ça c'était. Tu vois, justement, ta Cinétique qui est en train de dire, tu vois, il y a les gens qui trash talk les fans de catch, et bah là, paf, voilà, allez, ça c'est fait. Sachant que là, tu parles quand même d'un sujet où je suis quand même dedans, pratiquement. Non, en vrai, j'ai vécu une expérience de ouf. C'est que on a fait une sensibilisation sur le handicap. Pôle emploi, ils ont une équipe exprès pour ça. Et contrairement à des sensibilisations qu'on peut avoir au quotidien sur ça fait ça, ça fait ça, on nous a mis, on nous a fait vivre ces situations de handicap. Ça a été extrêmement puissant en termes d'émotions et de ressenti. J'ai pu tester des choses comme l'autisme, comme la dyspraxie, la dyslexie, l'obésité, la surdité, différents niveaux de cécité. Enfin, c'était vraiment fou et on nous met vraiment en condition, quoi. La nana de Pôle emploi, je me souviens par rapport à l'autisme, je me suis sentie vraiment dépassée et comme une sous-merde. Voilà. Parce que on prend ces gens pour des gens lambda, on ne fait vraiment pas attention à eux. Et au final, c'est des gens qui se cachent et qui ont parfois honte de leur handicap et qui n'osent pas en parler et qui sont confrontés à des réactions violentes au quotidien. Et ça fait vraiment prendre conscience, quoi. Eh ben merci, je m'attendais pas à ça non plus, je dois t'avouer, rien que dans la description. Donc merci beaucoup pour ce coup de cœur, Cérès. Ouais. Intéressant, ouais. Et ça va être compliqué de conclure là-dessus. Donc du coup, juste, je montre le coup de cœur de Gatou qu'il avait prévu de faire un peu à l'arrache. Voilà, je montre juste l'image, comprendront ce qu'était la dimanche. Voilà. Et pour ceux qui écoutent sur Spotify, tant pis pour vous. Je suis désolé, je peux rien y faire là. Au bout d'un moment, voilà. On va terminer par une citation. Bon, à mon avis, celle-ci, vous l'aurez jamais. Je vous le dis d'avance. Il y a peu de chance. Gatou l'aurait eu, je pense, mais vous, à mon avis, c'est mort. Oh, c'est un politicien. Voilà, Ouais, exactement. Donc, je vais vous donner la citation quand même.
les comédiens peuvent jouer les avocats, l'inverse n'est pas vrai. Dupond-Moretti? Non, mais c'est un ancien ministre de la Justice, oui. Ancien ministre de la Justice? Ouais. Garde des Sceaux. Non. Il était garde des Sceaux, effectivement. Balladur? Non. Jérém Starr, Jérém Starr n'a pas été encore membre du gouvernement, je crois pas. Non. Alain Culture peut-être un jour, mais pas avant. Si, ministre. Quand tu vois les ministres actuels, c'est pas faux. Et les livres qui sortent, en vrai, Jérém Starr, c'est un poète. C'est vrai. Non, c'était un ancien ministre c'est un ancien garde des Sceaux et on lui doit quand même quelque chose d'assez majeur dans la vie politico-judiciaire française. On le connaît au moins. Ça date? Ah bah écoute, il est toujours vivant, il a 94 ans, mais il est toujours vivant. Je vais avouer que j'ai regardé sur internet parce que je savais que je l'avais pas et j'ai regardé l'âge, j'ai vite compris que personne ne l'aurait. Et pourtant c'est de la culture les amis. Vous ne l'avez pas, je pense non plus, donc on va pas perdre de temps. Alors vas-y, dis-le Cinétique. Putain, attends, j'ai quitté la page. C'est Robert Badinter, c'est ça? Robert Badinter, effectivement. Ah, Badinter. Ah oui, qui est quand même connu, voilà. Il y a 95. Je connais sa tête, mais je connais pas oui, son nom. bien sûr, ministre de la Justice, c'est lui qui a aboli, effectivement, pour Mitterrand, la peine de mort en France. Sacré sourcil. Oui, sacré sourcil. Et puis sa femme aussi était d'ailleurs très connue, Elisabeth Badinter a aussi mené plusieurs combats... Il est con, mais qu'il est con. C'est pas possible, putain. Mais qu'il est con. Aïe, ils m'ont buté. Mais qu'il est con, ce con. Eh ben écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Voilà, tiens. Les petites caboches, c'est donc terminé pour cette saison 3. Rendez-vous le lundi 4 septembre pour la saison 4 des petites caboches. Vous pourrez retrouver l'émission en rediff sur Twitch juste après la fin de ce stream, en podcast à partir de jeudi 20h et sur YouTube à partir de samedi 21h. Je vous retrouve pour ma part demain 21h sur GoStream pour La Toile avec Folso, que vous aimez bien. Je sais que vous aimez bien Folso pour ceux qui le connaissent ici. Oui. On parlera des live action de Disney une semaine après la sortie de La Petite Sirène. Et je serai sur ma chaîne de retour jeudi après-midi pour la fin de Road 96 avant d'attaquer vendredi après-midi, The Last of Us Part 2. Voilà. Et je ferai aussi du Human Fall Flat jeudi soir chez GoStream. Incroyable, je suis très présent chez GoStream cette semaine. C'est bizarre, tu m'aimes. Sur ce, bonne soirée à tous. Merci les copains encore une fois pour votre fidélité. Merci à toi. Tout ce que vous faites. Merci. Et rendez-vous en septembre pour la suite des petites caboches saison 4. Des bisous, ciao ciao.